Ce matin, nous allons parler sur régner par la puissance du nom de Jésus. Amen. Oui, les noms existent, mais qu'est-ce que moi je tire profit? Quel est mon intérêt dans ces noms? Amen. Donc nous allons déverrouiller le mystère des privilèges et des droits dans le nom de Jésus. Amen. Amen. D'abord, nous allons lire ce que Dieu dit de lui. Amen. Je suis dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Le lecteur va lire pour m'aider. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 3 mondes où le nom de Jésus doit être respecté. Amen. Amen. Au ciel, le nom de Jésus est honoré et respecté. Amen. Sur la terre, le nom de Jésus est respecté et honoré. Amen. Sous la terre, les démons, les morts connaissent le nom de Jésus. Amen. Donc, l'autorité de Jésus-Christ est connue dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Deuxième chose importante sur le nom que Jésus a reçu. Actes chapitre 4, verset 12. Alléluia. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Sur la terre, il est impossible à un homme de se sauver seul. Sur la terre, il n'y a pas deux chemins par lesquels nous sommes sauvés. Sur laquelle aucune personne, aucune église ne peut te sauver. Mais c'est le nom de Jésus qui te sauve. C'est le nom qui ôte le péché du monde. Parce que Jésus est venu sur la terre pour ôter le péché du monde. Aucun produit naturel ou humain ne peut enlever le péché de l'homme. Le péché n'est pas la surface, le péché c'est un esprit. Tant que l'esprit là n'est pas enlevé, il n'y a pas de salut. Donc Jésus seul l'a fait. Matthieu chapitre 1 verset 21. Amen. Jésus a reçu le nom par lequel il peut ôter le péché du monde. Amen. Alors, ce matin, après avoir présenté quelques avantages relatifs au nom de Jésus, je vais dire que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ dans le ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus se lève et dit, tout pouvoir m'a été donné. Alors, quel pouvoir Dieu lui a donné? Amen. Amen. Dieu lui a donné le pouvoir sur tout, dans le ciel et sur la terre. Amen. Il n'y a aucun nom, aucune personne qui soit au-dessus de Jésus. Personne. Même le diable n'est pas au-dessus de lui. Amen. Amen. Jésus est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, principauté établie dans le ciel et sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième vérité importante sur Jésus. Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Jean chapitre 3 verset 34. Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Il a reçu la plénitude de l'esprit de Dieu. L'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu en Jésus n'avait pas de limite. Or, nous les hommes, nous avons l'esprit selon la mesure de notre foi. Mais lui, son esprit n'avait pas de limite. Amen. Donc, il pouvait tout se permettre. Marcher sur les eaux, dire à la mort, recule, retirer une personne sous le tombeau. Amen. Amen. Dire un mot et la parole courir d'une nation à une autre nation, guérir un malade. Amen. Amen. Alors, cette capacité, cette autorité que Jésus avait, comment l'a-t-il reçue? Amen. Amen. Pourquoi lui seul pouvait le recevoir? Pourquoi pas les autres personnes? Amen. C'est seulement la question que tu te poses. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. On va lire cela.
La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Je vais mettre une parenthèse pour nous dire une chose. Dieu a créé l'homme, mais Dieu l'a aussi formé l'homme. Dieu a pris la poussière de la terre et Dieu a fait une maquette qu'il appelait homme. Amen. L'homme était un dessin. L'homme était fabriqué par la poussière de la terre. Nous étions en fait une masse terrestre, une masse de terre. Dieu a soufflé dans les narines qui étaient là comme la terre. Et l'homme est devenu, non pas une âme vivante, il est devenu un esprit vivifiant. Ça veut dire donnant la vie aussi aux autres. Amen. Alléluia. L'homme, Adam, le premier de nous, est devenu esprit. Mais il avait une partie terrestre et il avait aussi une partie céleste. Amen. Voilà pourquoi lorsque l'homme est mort, la terre reprend ses droits, il prend le corps, mais l'esprit repart où? À son créateur. Amen. L'homme Adam, tout comme nous avons deux conditions. Nous sommes d'abord terre et eau, mais aussi nous sommes esprit. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Nous sommes esprit, nous avons un corps, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Mais souvent, tu vas voir en toi, il y a une lutte entre le bien et le mal, entre les mauvaises pensées et les bonnes pensées, entre les mauvaises propositions et les bonnes résolutions. Ça s'appelle la lutte entre la lumière et les ténèbres. Dieu nous donne la capacité de choisir. Il dit, si vous choisissez la vie, vous vivrez. Mais si vous choisissez la mort, vous allez mourir. Mais il arrive que même au niveau des chrétiens, quel que soit ton rang, tu as aussi ce combat. Faut-il que je prie ou ne pas prier? Faut-il que je loue ou ne pas louer? Faut-il que je donne l'offrande ou ne pas donner? Faut-il que je me donne à fond à Dieu ou ne pas le faire? Tu as cette lutte entre. Mais la Bible dit, Dieu a observé Adam. Il a dit à Adam, le choix t'appartient. De choisir de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou de se contenter de la présence de Dieu. Adam a choisi l'arbre. Alléluia. Je te dis, tu es esprit. Sois esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce que nous voulons dire ce matin, c'est que Jésus a mis KO les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle par l'œuvre de la croix. La croix de Jésus était le symbole de la honte pour l'homme. Mais la croix de Jésus était l'accomplissement d'une prophétie. La croix de Jésus était le symbole de la défaite pour l'homme. Mais la croix de Jésus était le symbole de la rédemption pour l'homme. Parce qu'à la croix, il y a eu un trafic. Un homme a donné sa vie pour nous, pour que nous ayons sa vie. Amen. À la croix, Jésus a payé le prix par lequel toi et moi nous pouvons avoir accès auprès du Père que par une simple prière. Amen. Le ciel est devenu tellement proche, plus rapide que quelqu'un qui est aux États-Unis. Dieu a rendu les choses plus simples et dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées que tu ignores. Dieu a rendu visible l'invisible dans la vie de l'homme qui prie. Voilà pourquoi nous sommes appelés ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église, le corps mystère de Christ. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Nous avons le pouvoir de communiquer avec lui. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce afin d'être secourus dans tous nos besoins. Je veux dire à quelqu'un ne pleure plus. Je veux dire à quelqu'un ne pleure plus. Car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a ouvert le livre. Il a donné son propre corps
comme le sacrifice pour que nous ayons accès auprès du Père. Alléluia. Acclame Jésus. Donc le prix que Jésus a payé lui a conféré le pouvoir de devenir au-dessus de tout nom. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 21. La Bible dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Vous voyez l'étendue de ce pouvoir que Dieu lui a conféré. Dieu a déployé l'infinie puissance pour aller déterrer Jésus dans les morts. Alléluia. Dieu a pris Jésus, l'a donné une place qu'on appelle la droite de Dieu. Alléluia. Dieu est esprit. C'est ça? Mais il a donné à Jésus d'être assis à sa droite. Ça veut dire que Dieu a reconnu que Jésus est au-dessus de tout nom. Amen. Jésus est au-dessus des principautés. Jésus est au-dessus des anges. Amen. Jésus est au-dessus de toute puissance qui peut être nommée dans le siècle présent, hein, ce siècle-ci et le siècle à venir. Amen. Dans l'ancien monde, Jésus était le même. Amen. Dans le nouveau monde, Jésus est le même. Amen. Dans le monde à venir, Jésus est le même. Amen. Il n'aura plus de prière faite à Dieu sans que l'homme dise au nom de Jésus-Christ. Voilà la position que Dieu a donnée à Jésus. Amen. Dieu n'entendra plus de prière sur la terre. Sinon, cette prière est faite au nom de Jésus-Christ. Donc, notre adoration a changé de direction. Ça ne va plus droit au ciel. Ça passe par Jésus avant d'aller au Père. Notre prière ne va plus droit au ciel. Ça passe par Jésus avant d'aller au Père. Alors, qui est Jésus? C'est la bonne question que Pierre a donnée. Amen. Amen. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 4. Il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lui il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité de noms plus excellents que le leur. Amen. 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 Après avoir parlé par les prophètes, Amen, Dieu nous a parlé par le Fils. Amen. Amen. Il a fait de lui héritier de toutes choses. Amen. Et il a fait la purification des péchés. Lui a donné le nom qui soit au-dessus des noms des anges. Il n'y a pas d'ange qui soit plus grand que Jésus. Alléluia. Psaume 110, verset 1. Il lui dit, parole de l'Éternel jusqu'au verset 2. À mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. Amen. Dieu dit ceci: assis-toi à ma droite. Amen. Amen. Dieu dit jusqu'à ce que je puisse faire de tes ennemis ton marchepied. C'est de ça que je parle. Le pouvoir appartient à Dieu. Amen. Et Dieu l'a donné à l'Église. Amen. Si l'Église ne connaît pas sa position en Christ, l'Église ne sera pas respectée. Il a dit, Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Ça veut dire que si nous sommes 2 à parler le même langage, nous sommes Église.
nous pouvons tout faire. Amen. L'église doit être une unité d'amour. Rentrer dans la communion du Père. Amen. Ne pas se faire la guerre les uns contre les autres. C'est le secret avec lequel nous pouvons dominer sur toutes les puissances infernales. Amen. Le problème de l'homme, c'est que tu fais de l'homme ton ennemi. Non, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais nous combattons contre les dominations, les principautés, les autorités établies dans les lieux élevés, les lieux ténébreux. Ceux qui bloquent la prière de l'église. Nous combattons contre les principautés. Nous combattons contre les hommes des ténèbres. Non pas contre l'homme. L'homme est chair, l'homme est sang, l'homme est haut. Mais l'esprit du mal dans l'homme, c'est mon ennemi. L'esprit du mal dans l'homme, c'est mon ennemi. Ne confonds pas de combat. Jésus est venu pour sauver l'homme. Jésus n'est pas venu pour accuser l'homme. Il nous a donné les fonctions d'ambassadeur de Jésus sur la terre. Nous sommes les représentants plénipotentiels du royaume de Dieu sur la terre. Nous annonçons la réconciliation de Dieu avec les hommes. Nous ne sommes pas là pour accuser, condamner. Nous sommes là pour annoncer la réconciliation du ciel avec la terre. Où les fils de Dieu doivent parler de la paix avec Jésus. La justification, la sanctification, le lavement, non par l'eau d'homme, mais par le sang de Jésus. Parce que le sang a vaincu le diable. La confession de la foi a vaincu le diable. Mais je confesse quoi? Je te dis ce matin, peut-être tu as entendu de loin, tu n'es pas ordinaire. Tu es une habitation de Dieu en esprit. Tu es une maison de Dieu. Tu es le tabernacle de Dieu. Tu portes en toi la puissance de Dieu par ta naissance. Car à tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir. J'ai dit le pouvoir. L'habileté. J'ai dit l'habileté. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Nous sommes des nouvelles créatures. L'espèce nouvelle. L'homme nouveau. L'homme que la terre n'avait pas vu. Nous ne sommes pas recyclés, mais nous appartenons à la nature de Dieu. Nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes devenus citoyens du ciel. Avec cela, nous portons en nous la marque avec laquelle on dit cela, on ne touche pas. Parce que le frère de Dieu marche avec nous. Nous portons en nous la puissance de Dieu dans le corps de chair. Oh, ce matin, si quelqu'un peut voir ce que je vois, la puissance de Dieu dans le corps de chair, nous portons en nous la gloire de Dieu dans le corps de chair. Nous portons en nous la vie de Dieu dans le corps de chair. Nous portons en nous l'esprit de Dieu dans le corps de chair. Voilà pourquoi, à tous ceux qui ont reçu la parole nous a donné le pouvoir de devenir, dis à ton ami, dis à ta soeur, je ne suis pas la chair. Je
Seigneur. Acclame Jésus. Dieu a une droite. Oui, tu as une droite. Tu peux t'asseoir. J'ai dit Dieu a une droite. La droite de Dieu opère des miracles. La droite de Dieu enlève les barrières. La droite de Dieu a dit à la mer, ôte-toi de là, parce que Israël veut traverser. La droite de Dieu a fait marcher Pierre sur la mer. Pierre, viens, c'est moi Jésus, viens. C'est la droite. Oh, la droite de Dieu a dit à Pierre, jette le filet du côté droit. Là où tu as échoué, je veux parler à quelqu'un. Là où tu as échoué, à la même place, les poissons sont là-bas. Là où les gens ont dit, ici tu as échoué, repars là-bas. À la même place, ne jette pas à gauche, pas à gauche, jette le filet du côté droit. Dieu. Amen. Le monde soupire. Après cela, y a-t-il encore des hommes Dieu? Oui, nous sommes là. Amen. Nous marchons avec l'insigne de l'Éternel. Nous sommes le peuple qui invoque Dieu le matin, le soir, à midi, en tout lieu. Amen. Nous marchons dans la domination. Amen. De gloire en gloire. De gloire en gloire. À l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Je reviens sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi, dans 1 Jean 4, 17, il dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Comment est Jésus? As-tu vu Jésus malade? Non. Réponds-moi. As-tu vu Jésus malade? Non. Tel qu'il est, tel nous sommes. As-tu vu Jésus possédé? Non. Réponds-moi. Non. As-tu vu Jésus possédé? Non. Par les animaux? Non. As-tu vu Jésus envoûté? Non. Mais tu es qui? Je suis de la race de Dieu. J'avais dit vous êtes de la race de Dieu, mais pourtant vous mourrez comme les hommes. A dit Psaume 82 verset 6. J'avais dit l'Éternel est surpris. J'avais dit vous êtes de la race de Dieu. Mais comment le sida peut te tuer? J'avais dit, tu es de la race. Le cancer ne peut pas te tuer. J'avais dit, c'est pas moi, c'est le propriétaire de la parole qui le dit. Amen. Que nous sommes de sa race. Amen. Ça veut dire ceci, la maladie qui affecte les hommes ne peut pas affecter quelqu'un qui est en Jésus. Amen. Car en Christ, nous avons été sauvés du royaume des ténèbres. Nous avons été transportés. Nous avons été amenés de force dans les ailes de l'aigle. Nous avons été amenés au-dessus de toute opposition. Nous avons été assis dans les lieux élevés. Nous sommes assis à la droite de Jésus. Au-dessus des dominations. Y a-t-il encore un sorcier qui peut attraper un enfant? Je l'ai attrapé. Ah! Nada! Ça ne peut pas se faire. Amen. Il faut changer les choses. Il faut que tu marches. Le malicien te voit fuir. Pas lui, pas lui. On attrape ta photo. Le feu touche la photo. On dit, tu es là. On ne peut pas le toucher. Ah! Nous sommes innoffamables. Inniamables. Nous sommes une race interdite de manger. Nous sommes une race qui fait peur à la mort, qui fait peur aux ténèbres. Nous ne portons plus le sang et la chair. Nous sommes esprits. J'ai dit tu es esprit. Donc tu as le choix. Ou tu continues avec ta maladie, tu repars, la porte est ouverte. Ou tu laisses ici, au pied de la croix. J'ai dit où? Ça a déjà eu lieu. C'est anormal. Peut-être l'information tu ne l'avais pas. Tu n'es pas malade. Aide-moi à dire à quelqu'un que tu n'es pas malade. Tu as fait des mauvais rêves, des cauchemars. Ça doit s'arrêter.
ça s'arrête. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as trop dormi. Lève-toi, car la lumière de Dieu t'a localisé. Le salut est sur toi. Tu n'as pas de choix. Je vais arrêter par là et dire une vérité à l'église. Amen. Jésus a remporté la victoire et il est assis au-dessus de tout nom. Jésus n'est plus à présenter au monde. Mais nous avons à demander au monde que la victoire de Golgotha n'est pas encore dépassée. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. On va lire ça et on va s'arrêter. Alléluia. Marc 16, commence au verset 15 jusqu'à 18. Sinon jusqu'à 20. Alléluia. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le temps des miracles n'est pas fini. Amen. Le temps des prodiges n'est pas fini. Amen. Les témoignages de lui ne peuvent pas être rares. Amen. Amen. Tous les jours, il faut qu'il y ait des témoignages. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu fait encore des prodiges et des miracles. Amen. Amen. Alors, écoutez ceci. Dieu a donné mandat à ceux qui ont cru. Il n'a pas dit pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre. Non, non. Diacre, diaconesse, ancien, non, non. Le mandat est pour ceux qui ont cru. Amen. Qui a cru? Amen. À quoi tu as cru? Jésus. Au rapport du médecin? Non. À quoi? On t'a dit que tu es dépendant SS? C'est ça que tu crois? Hein? Tu as cru à quoi? On t'a dit que ce problème-là ne peut pas être corrigé. C'est un problème qui est dans l'ADN. Alléluia, c'est tellement bien. Amen. L'ADN. Je peux te dire, Jésus peut changer l'ADN. La séquence CG peut être changée en CU, au CA. Jésus peut changer les mutations. Il peut changer. Il agit en profondeur, pas la surface. Il a dit, Marie, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, ne t'ai-je pas dit, tu verras quoi? Jean chapitre 11, 44, 40. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, aujourd'hui. Oh non, mais tu es venu en retard, Jésus, si tu étais là, mon frère ne sait pas. Marie, tu parles beaucoup. Marc, tu parles beaucoup. Je te dis, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je veux dire à quelqu'un, à ceux qui ont cru, il leur est donné le pouvoir, premièrement, de chasser quoi? Les démons. Y a-t-il un démon qui peut s'asseoir dans l'église? Non. Ce matin, tout ce qui a rendu la vie spirituelle de quelqu'un lourde, on ne te voit plus à l'église. Oh non, le boulot m'a tapé. Non, ce n'est pas le boulot. Parce qu'à part toi, il y a d'autres qui travaillent, qui viennent aussi. Amen. Ce n'est pas le boulot. Tu dors, oh, je suis fatigué. Non, non. Tu ne seras pas esclave de César, mais tu seras esclave de Christ. Alléluia. Tellement dimanche a été pris, même les dimanches on travaille. Amen. Mais quel jour on va te parler? Lundi, tu n'es pas là. Mardi, tu n'es pas là. Trouve-nous un jour. Amen. Je t'en prie, trouve un jour. Trouve un jour. Ce jour-là, c'est le jour du Fils de l'homme. Lève-toi avec moi. Alléluia. Dis Seigneur, j'ai décidé de prendre une résolution. De vivre pour le ciel. De vivre pour le royaume. Voilà pourquoi Seigneur, je vais régner au nom de Jésus-Christ.